Xavier Ancio et Sylvie Deschamps-Feller ont un credo, respecter et améliorer l'environnement. Ils ont donc récupéré 30 arts de terre cultivés de manière conventionnelle, appartenant au CPS de Fernelmont, et ont entrepris de les cultiver en maraîchage bio. Mais le caractère durable au niveau de l'environnement, évidemment, c'est reprendre des terres qui n'étaient pas cultivées en bio et de les recultiver en bio, mais les recultiver avec le cheval. Pas de tracteur, pas d'engins lourds, pas de pesticides ou d'engrais chimiques, rien qu'une traction animale, du fumier bio et des engrais verts, ce qui vous garantit une terre souple et des légumes au goût naturel. Le cheval me permet bien sûr de passer à cette étape de travail en superficie du sol et surtout de ne plus tasser le sol. Donc en hiver, une chose qui est super importante, c'est se reposer et préparer son plan de culture. Donc là, on a reçu déjà un premier lot de graines qu'on peut vérifier. Sinon, si vous ne commandez pas maintenant, vous risquez de tomber dans des hors-stock plus tard. Donc tout ça est très organisé, le plan de culture, les commandes. Ça, c'est le travail d'hiver qui prépare vraiment le début du printemps. Les linottes, grives et bergeronnettes ne s'y trompent d'ailleurs pas et désertent sans regret les parcelles avoisinantes. Il en est de même pour les amateurs de goût vrai et de l'autocueillette qui doivent cependant verser une participation financière pour leur récolte. C'est quand ils passent devant, ils s'arrêtent pour venir cueillir une salade, pour venir arracher une botte de carottes. Donc il n'y a pas de déplacement pour ça, mais aussi les gens se rendent compte du cycle de la terre, du cycle des saisons. Et ils comprennent pourquoi il n'y a pas de tomates au mois de mai, ils comprennent pourquoi il n'y a pas de choux au mois d'août par exemple, ou des choses comme ça. Quand ils viennent cueillir, je ne suis pas là. C'est eux qui mettent l'argent dans la tirelire, c'est eux qui décident à un certain moment de mettre le prix ou pas. Et à un certain moment, je leur dis, si les salades sont trop petites, vous en prenez 2 pour le même prix. Et c'est eux qui vont choisir. Et c'est eux qui sont responsabilisés par rapport à ça. Et la confiance est là. Et puis aussi, les jardins d'eau, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un lieu où on vient discuter. Xavier vient sur le champ pour accompagner les clients. On s'est dit, il y a beaucoup de monde qui vient le samedi matin, on pourrait compléter les achats par des colis épicerie. Et donc, on va développer une petite épicerie de produits de base pour une cuisine faite maison. Et les gens vont commander en ligne, on prépare les colis et on les amène le samedi matin. On peut proposer à des jeunes maraîchers de nous suivre pendant 1 an, 3 jours par mois, et apprendre le métier en traction animale, en maraîchage bio et en autocueillette. Et cet été-ci, par exemple, on aura les dimanches gastronomiques où les chefs vont venir cuisiner les légumes. On va pouvoir se rencontrer, manger un bout ensemble, boire un coup ensemble. Donc ça aussi, c'est amusant. On fait aussi ce qu'on appelle les DCA, les désherbages collectifs et apéritifs. C'est une demi-journée de désherbage ensemble, et puis après on prend l'apéro et on rigole bien.